Effectivement, l'objectif, c'était comment créer un portail où les gens ils peuvent partager leur avis sur les expériences, sur les événements particuliers à Genève. Donc, on a vu que on ne peut pas forcément imposer que les gens ils sortent de la maison pour créer leur propre événement, de devenir producteur dans le sens qu'on a discuté avant. Mais par contre, on peut avoir leur avis sur les événements déjà existants. Donc, on coupe un petit peu dans le côté production. La partie difficile, la partie facile, c'est avoir un témoignage de notre expérience en ville. Vous voyez? Donc, pour finir, ce qu'on propose, c'est plutôt une plateforme qui ressemble à peu près à TripAdvisor, mais c'est TripAdvisor pour les choses qu'on aime en ville, de notre vie à Genève. Donc, c'est peut-être les livres, mais c'est bien sûr les festivals ou les endroits, les parcs, les activités. C'est pas forcément un critique de restaurant qu'on aime, on n'aime pas, ou le service après-vente, quelque chose. Mais on va vraiment éviter l'histoire des trolls. C'est plutôt pour explorer ce qui se passe à Genève. Donc, pour finir, il y a, bon, pour commencer, ça c'est Genève. Et les petits points, c'est dans chaque jour les événements en live. Ok? Donc, on parle entre amis, entre nos entourages. On est spectateurs, citoyens, et on parle de ce qu'on aime. Et pour certaines, on est motivé de créer une petite revue critique qui ressemble, qui fait un miroir de notre expérience du live. Donc ça passe au numérique et éventuellement on doit segmenter nos critiques vers les thématiques complètement différentes. Et peut-être c'est la filtration, ça passe par un algorithme. Donc c'est du sport, c'est de la musique, la danse, théâtre, éducation, du lifestyle, gender, santé, bien-être. Et donc effectivement chaque revue, chaque critique on fait, ça passe vers les tags différents. Ok? Donc pour finir, ça c'est à peu près une revue, ça c'est un monsieur moche et ça c'est une grade. Donc le grade c'est intéressant parce que plus on donne notre avis et plus on devient expert. Donc effectivement, premier avis, première revue, moi je suis un touriste. Deuxième, troisième, cinquième, dixième, moi je suis plutôt fan. Et après 20e, je suis super fan. Mais peut-être au-delà des 30, je deviens citoyen. Vous voyez, quelqu'un qui est recherché, ou même un journaliste, parce qu'on avait demandé avant, est-ce que c'est des journalistes ou pas. Si on passe des grades, on mérite d'être reconnu comme quelqu'un qui connaît notre ville. Quelqu'un qui représente un petit peu les valeurs de notre ville. Et donc, l'autre chose qui est intéressante, c'est que les tags, ils sont des recommendations d'algorithmes. Ils vont dire que, voilà, parmi ces tags déjà compris, parce que c'est un événement du festival de films de Douai ou quelque chose, ben, il y a une liaison avec les autres tags qu'ils ont proposés. Donc, par exemple, tu veux exprimer un petit peu l'histoire du cinéma, le festival de film des doigts d'humain? Oui, ou alors partir d'un autre exemple plus concret, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la migration. Imaginez que vous êtes intéressé par cette thématique-là et vous voulez vous dire, mais justement, toujours par rapport à la question de la culture et du journalisme, qu'est-ce qui se fait en matière de migration ici à Genève? Donc, par rapport aux tags, aux filtres qu'on a fait, imaginez que vous êtes plus intéressé par le domaine du théâtre. Ben, vous allez pouvoir cocher la case migration et la case théâtre et vous allez peut-être voir qu'il y a un événement, Lampedusa au Galpon, qui aborde cette question-là à travers le théâtre. Il peut peut-être y avoir un autre événement en matière de danse ou plutôt peut-être quelque chose de plus, une conférence plus classique qui peut avoir lieu. Donc ces tags-là vont nous permettre de savoir qu'est-ce qui existe actuellement à Genève sur la question de la migration, mais pas
uniquement, parce que l'objectif c'est vraiment aussi que nous, les membres de la plateforme, on soit des contributeurs actifs. Et donc si on est informé de quelque chose qui n'est pas encore centralisé ou qui n'apparaît pas sur la plateforme, ben nous-mêmes on va pouvoir informer le reste des membres en disant mais il y a également tel événement qui a lieu à Genève sur cette thématique-là. Oui, et c'est pas seulement l'information, mais on va aussi mettre nos commentaires, notre expérience. On a peut-être vécu soi-même quelque chose de semblable. S'il s'agit de Lampedusa, on connaît peut-être quelqu'un qui est passé par là, on s'est rendu soi-même. On a vu un reportage intéressant à la télé, on va faire un lien vers ce reportage. Donc on va construire cette communauté en apportant notre propre vécu et donc ce sera très personnel, c'est ça qui rend unique. Alors justement, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, ce sera un retour d'expérience qui permettra éventuellement de gagner du galon, comme l'a expliqué David, sur mon expérience, mais ce ne sera pas artificiel, ce ne sera pas juste parce qu'on donne 10 feedbacks qu'on va prendre du galon. Il y aura une pondération entre les critères quantitatifs et les critères qualitatifs qui feront qu'on pourra prendre du galon sur la plateforme, qui nous donnera beaucoup d'incitation, comme l'a expliqué Lisa, à explorer des nouvelles opportunités culturelles à Genève en lien avec nos champs d'intérêt. Ouais. Et ce qu'on a vraiment identifié, c'est la frustration d'une personne qui consomme une fois un événement culturel, mais qui aimerait aller plus loin parce qu'elle s'intéresse à une partie des questions soulevées des thèmes soulevés par une expérience culturelle, et puis elle ne sait pas comment aller plus loin. Et là, avec ce système qui permet des retours de feedback et d'échange d'informations, quelque part on démocratise l'accès à la culture, on rend l'expérience culturelle plus pérenne dans le temps, et on espère créer une communauté qui elle-même va aussi organiser des événements pour aussi favoriser des nouveaux types de sociabilité dans les quartiers, d'où ce que David a dessiné en haut à droite, les activités qui réunissent les membres en fait, de la plateforme qui sont engagés à préparer des activités pour les membres qui aussi doivent être accessibles, etc., pas chères. Autant proposer qu'organiser par les membres. Encore une fois, on peut faire appel à toutes sortes d'intervenants. Maintenant, ce qui est intéressant au niveau des commentaires, on met des notes par rapport à un événement, mais c'est pas juste pour mettre une note comme ça. Il faut expliquer qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, ce qui rend encore une fois l'expérience plus personnelle. On peut se dire tiens, celui-là, ok, il a mis une note, mais il n'a pas aimé un film parce que soi-disant, il trouvait que le montage était mal fait. Moi, je m'en fiche du montage, c'est le sujet qui m'intéresse, ou j'aime l'acteur qui joue là-dedans. Donc en fait, on pourra juger tiens, c'est pas ce critère-là qui m'importe. Alors je vais peut-être le voir parce que je pense qu'un autre qui a répondu lui qu'il a bien aimé, il a plus de pondération. Voilà. Donc après c'est personnel. En plus, ce qui n'était pas forcément représenté ici, c'est que l'objectif, c'est que il y a certains personnages, voilà, les citoyens à la fin, qui ont un grade supérieur, ils peuvent proposer des activités culturelles ou leur avis à partager dans les espaces publics. Donc l'idée, je crois que c'était ça, Emmanuel, non? Que on voulait trouver une façon pour qu'il y ait un certain sort le partage d'expérience, d'expertise, c'était pas uniquement au travers de plateformes, mais vis-à-vis des contacts humains, non? Enfin, une vraie sociabilité Créer dans des ponts, cohésion en fait, sociale réelle dans les quartiers. Entre différents, justement, des acteurs de l'humanitaire, des artistes, des gens qui vont pas forcément se rencontrer comme ça, et de pouvoir favoriser justement les rencontres et les échanges. Du lab que vous avez présenté. Ouais. Oui, et puis chacun serait à un niveau égal. C'est-à-dire, enfin, j'entends, il y aura les notes, mais si vous voulez, il n'y a pas. On parlait peut-être des personnes qui viennent des milieux bourgeois et un autre qui vend des kebabs. Ben, il ne va pas être pénalisé parce qu'il vend des kebabs et quelqu'un qui va être favorisé parce qu'il est directeur d'une banque. Voilà. Donc c'est que vraiment sa notation par rapport à ce qu'il dit et ce qu'il fait qui va compter.